Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui me connaissent, salut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa et je vous propose un taroscope hebdomadaire, d'accord? Donc là on va être sur le signe des taureaux, ok, pour la semaine du 23 au 29 novembre. Alors bien entendu, si vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller les regarder parce que peut-être que ça va vous parler ou pas. Bref, vous verrez, ce sont des taroscopes pour des énergies générales, d'accord? Donc peut-être que vous allez vous sentir concerné par ce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas vous sentir concerné du tout. Là, je vous invite encore plus à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Peut-être que certaines parties que vous allez vous sentir concerné sur certaines parties et pas sur d'autres. Bref, vous verrez, mais en tout cas, ce sont des énergies générales. Donc, si ça ne résonne pas en vous, ne prenez pas, ne vous inquiétez pas, c'est que quelque chose d'autre va résonner autre part, soit dans une autre de mes vidéos, soit dans une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Ok, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en route la petite clochette, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à répondre à tout le monde sur la semaine passée, donc voilà, on n'hésite pas, ok? On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour connaître les énergies globales pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 23 au 29 novembre 2020. Ok. Action. Ok. Donc peut-être que là vous allez être, peut-être que vous allez être dans l'action, peut-être que vous venez justement de mettre en place des choses afin d'agir un petit peu. On va voir ce que, on va voir les autres cartes hein, pour en savoir un petit peu plus. Ok. Oh. J'ai le chemin du temple, sauf que je l'ai à l'envers. Ok. Et j'ai la porte vers la spiritualité à l'envers. Ok, alors peut-être que là, vous nous avez quand même fait de l'action. Hein. Peut-être que là, on a vraiment agi, action-réaction. Mais par contre, on parle de concret. Ok, on parle de la vraie vie, pardon. C'est pas ça. C'est pas ça le terme. En gros, là, pour moi, on parle d'actions qui sont concrètes dans la matière. On ne parle pas forcément d'actions spirituelles. On ne parle pas de vous centrer, de faire de la méditation, etc. Pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que vous avez mis en place, mes petits taureaux, quelque chose de très concret par rapport au travail, peut-être par rapport à vos amours, à votre famille, etc. Mais en tout cas, là, soit vous avez bougé, véritablement, soit vous allez bouger, ok? On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes petits taureaux, pour la semaine du 23 au 29 novembre. C'est complètement tordu cette carte. On va voir. Si ça saute, c'est cool. Si ça ne saute pas, je pioche. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire attendre pendant 100 ans. Taureau du 23 au 29 novembre. 2 fois. Ok, je vais piocher. Allez hop, on pioche, il pioche. Ok. Ok. Je vois la fatalité. La femme, parole, rêve et le retour. Ok. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui a fait qu'effectivement tu as été dans l'obligé de passer à l'action. D'accord? La femme, ça peut être soit toi, consultante, soit quelqu'un qui est proche de toi, consultant. Une femme qui est proche de toi. D'accord? Je vois qu'il y a eu beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Et après, je vois le rêve. D'accord? Donc peut-être aussi que vous avez parlé chacun de vos prérogatives, de ce que vous souhaitiez dans votre vie, de ce que vous ne souhaitiez pas, etc. Je vais recouvrir le rêve pour avoir un petit peu plus... pour avoir un petit peu plus ample détail. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a un retour. D'accord? Donc, pour moi, c'est positif. Je vais rajouter une carte au rêve. Et puis après, de toute façon, on va compléter avec les rêves enchantés de Lenormand pour avoir plus ample détail. Mais j'ai vraiment cette sensation-là, ouais, que tu as été dans une situation... à laquelle de toute façon tu ne pouvais pas échapper, ok? C'est quelque chose, tu es obligé de passer par là. C'est une obligation. Même si tu as espéré l'esquiver, même si tu as espéré passer à côté, même si tu as espéré que ça se passerait autrement, malheureusement ça n'a pas été possible. Donc du coup tu as forcément dû mettre en place des actions par rapport à ça, parce que derrière
derrière toute chose, on est obligé de bouger d'une manière ou d'une autre. Donc, ok. Donc voilà, je vois la culpabilité. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qui a été fait? Après, la culpabilité, ça peut être aussi lorsqu'on se sent mal hein, avec soi-même. Voilà, ça peut être peut-être qu'il y a des gens qui te pointent du doigt, sauf que peut-être aussi que toi, tu t'auto-pointes du doigt. Tu vois, peut-être que toi, tu t'en veux pour quelque chose que tu as fait. C'est peut-être d'ailleurs pour ces actions qui ne sont pas du tout sur ce chemin spirituel. On va essayer d'en savoir plus, mais j'ai l'impression, mon petit taureau, que ça n'a pas été top hein, là. Ou alors que ça ne va pas être top cette semaine. Oh là, il y en a trop là les gars. Sauf si tu réagis. Peut-être que justement tout ce message là, je suis en train de te le donner pour que tu sois dans l'action et que tu n'aies pas besoin de le vivre. Parce que c'est aussi fait pour ça, hein, les oracles, etc. C'est pour... En gros, le but de savoir ce qui va se passer, c'est de s'y préparer et potentiellement d'agir en conséquence. D'accord? C'est votre libre arbitre après qui fait que soit vous vivez ce que vous êtes censé vivre, soit vous faites en sorte d'arranger au maximum les choses. Donc voilà, mais moi ce que je vois quand même c'est un retour. Hein, alors soit c'est le retour d'une situation qui est très inconfortable pour toi et franchement bah là c'est pas cool, qui est très inconfortable pour toi ou pour les autres d'ailleurs. Hein, et là c'est pas cool. Soit c'est un retour à la normale, à l'apaisement. Voilà, on va essayer d'en savoir plus. Hop. Une. 2, je vais en prendre 4 je pense. 3. 4. Ok, je pose ça. Je vois la fidélité, je vois le départ, je vois la mort et je vois la menthe. Ok, donc ouais, peut-être que là tu as été dans des actions qui ont fait que voilà, tu t'es éloigné de ta fidélité. Ça peut être en amour, en amitié, ça peut être dans une entreprise aussi. Hein. Peut-être que voilà, tu as commencé à essayer de virevolter pour aller ailleurs, etc. Malheureusement, cette situation a fait que voilà, tu es arrivé à un stade où voilà, c'est la fin, ok. Donc c'est la fin. C'est la fin. Donc derrière, forcément, lorsqu'il y a fin, il y a début de quelque chose d'autre. Ok, je vais vous ajouter des cartes. Je vais vous ajouter des cartes, mais pour moi, là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Alors les actions, c'est effectivement les choses qui ont été faites comme les choses qui doivent être faites. Ok. Bon, ce qui est cool, c'est que je vois le soleil. Ok. Alors le soleil, non seulement c'est très positif par rapport au soleil, mais en plus... Là, c'est le 1, donc c'est le nouveau départ, ok? On va en ajouter peut-être 2 autres. Mais je vois que ça a été un petit peu compliqué pour vous, les taureaux, là, ces derniers temps. Il faudrait que je regarde la vidéo que je vous ai faite pour la semaine d'avant, parce que peut-être que c'est dans la longévité, dans la longitude de ce qui a été dit la semaine dernière. Hein. Il faudrait que je regarde ça. Ok, je vois les hostilités. Donc oui, en même temps, si quelqu'un ou si toi-même, si vous êtes sorti de votre fidélité, d'une belle relation, etc., forcément, ça a dû créer des hostilités. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est la porte de la valeur. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais, porte vers la valeur. Ok. Donc, c'est que... Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a le retour. Donc, en gros, ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir positivement. Alors, soit la situation va être arrangée avec la personne ou avec la société ou avec voilà, n'importe qui, l'ami, avec la famille, etc. Et du coup, tout va bien se terminer. Soit de toute façon, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est la fatalité. Il fallait que vous passiez par là pour emprunter un nouveau chemin, d'accord ? Forcément un nouveau chemin puisque comme je vous l'ai dit, là, c'est la mort, donc c'est un nouveau départ. On a le soleil et en plus de ça, moi je vois qu'on prend de la distance, ok ? Alors comme je vous le disais aussi, peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à votre fidélité, mais peut-être aussi que vous revenez à votre fidélité et que vous prenez de la distance avec les choses qui ne sont pas forcément bonnes, d'accord ? Donc voilà, mais dans tous les cas, moi ce que je vois pour vous là, mes petits taureaux, c'est un retour qui s'avère positif de toute façon, ok ?
Vous n'aviez pas le choix. C'est passé. C'était obligatoire. Mais ne vous en faites pas. Ok? Vous avez un retour aux choses qui sont positives pour vous. Ok? Donc voilà. Je vais tirer 2 cartes pour les taureaux célibataires. Pour la semaine du 23 au 29 novembre. Quelles sont les énergies amoureuses? S'il vous plaît. Réconciliation. Bah alors, ok. Réconciliation, protection divine. Bon, alors soit tu te réconcilies avec toi-même, parce que peut-être que ce tirage aussi, il est par rapport à ça. Hein. Peut-être que tu t'es retiré d'une relation et que tu t'es retrouvé que de toute façon, c'était obligatoire que cette relation se termine parce que c'était mieux pour toi. Que du coup, maintenant, tu te retrouves et que tu es protégé, enfin voilà, dans tous les cas, sache que tu es protégé, hein, même si tu es célibataire, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation ici. Alors comme je vous le disais, soit il y a une réconciliation et un nouveau départ avec les personnes concernées, d'accord, là où les personnes concernées, soit il y a une réconciliation aussi de toi-même, hein, avec toi. Ok, peut-être que tu t'es senti coupable dans cette situation, mais que du coup, voilà, tu prends le temps en fait, de faire la paix avec toi-même, hein, parce que c'est quand même super important. De toute façon, tant qu'on ne fait pas la paix avec soi-même, on ne peut pas la faire avec les autres. Ou en tout cas, c'est pas une vraie paix, quoi. Donc voilà, donc ça m'a l'air plutôt positif pour toi, jeune taureau célibataire. Maintenant, pour les non célibataires, s'il vous plaît, je vois la magie, amour envoûtant et passionnant. Ensuite, une autre carte, s'il vous plaît. Hop. Peut-être que toute cette situation, c'est par rapport aussi... Ah! Il y en a trop! Ouais, peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue, peut-être que... parce que là, il y a pas de dialogue qui est sorti et je ne pense pas que ça fasse partie de ça. Peut-être que vous avez été dans une situation aussi où il n'y avait pas de dialogue, où ça a été très compliqué. Et voilà, hein, forcément, quand il n'y a pas de dialogue, c'est assez complexe, hein, pour remettre les choses en place et en ordre. Donc voilà, mais je vois vraiment qu'il y a du renouveau. Et puis là, je vois magie, amour envoûtant et passionnant. Donc même s'il s'est passé quelque chose de compliqué pour vous, dites-vous que c'était qu'une période et que ça va revenir à la normale. Oh, voilà. Ok. Donc, comme je vous le disais, magie, amour envoûtant et passionnant, sauf que derrière, on a l'automne, d'accord, donc qui est la période actuelle, hein, mais qui est aussi le détachement, le lâcher-prise, ok. Peut-être que vous avez besoin ou que la personne en question a besoin de lâcher prise pour qu'il y ait de nouveau cette magie, hein, autour de vous. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense que ça a été une période compliquée ou alors que ça va être une semaine potentiellement un petit peu compliquée. Ou peut-être un début de semaine compliqué pour vous, mais ne vous inquiétez pas parce que derrière il y a un retour, il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a le soleil, vous allez avoir un nouveau départ qui va être très 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 positif pour vous. On a la magie, on a la réconciliation, enfin voilà, tout va très très bien se passer pour vous malgré tout, ok. Ça va peut-être être un petit peu lourd, mais là au moins vous le savez, vous êtes préparé psychologiquement, vous savez déjà, d'ores et déjà, ce que vous avez à faire. Ok. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à regarder vos vidéos par rapport, enfin les vidéos par rapport à vos signes lunaires, à votre ascendant. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.